ce beau pays, dans la Côte d'Ivoire, dans ce monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, ils glorifient en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifient en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Dans ce continent, Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas dire: Saint-Esprit, agis dans ma vie, agis dans toutes les dimensions de ma vie. Parle à Dieu pendant que le cantique passe. une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins de cette vie. dans ce beau pays, Dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifient en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit cette vie. Seigneur, merci pour ton œuvre dans nos vies. Saint-Esprit, merci pour ta caution, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Que ton règne demeure au milieu de nous, aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ta manière d'acclamer Jésus, acclame sérieusement Jésus. Pousse des cris de joie, dis des Alléluia, des Hosanna. Manifeste ta joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de l'autre côté? Est-ce qu'ils acclament même? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus tout ensemble? Est-ce que derrière ton écran, tu peux acclamer Jésus? Assois-toi royalement. Tu as dit bonjour à ton frère, à ta soeur. Tu lui as dit bonjour. Et vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler un peu, nous allons prier beaucoup. Amen. Amen. Des cultes comme celui-ci ne sont pas des cultes à manquer. Amen. Ce sont des cultes qu'il faut suivre et auxquels il faut participer. Amen. Amen. Il ne faut pas juste être présent, il faut être participant. Amen. Il faut que ta foi soit active en ce jour. Amen.
On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 1. On va lire du verset 11 au verset 13. Genèse chapitre 1, à partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le 3e jour. Amen. Amen. On va continuer à partir du verset 28. 28 à 30. Les deux versets. 3. D'accord. Verset 28 à 30, je lis la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, d'arbre et portant de la sémence, ce serait votre nourriture. Verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On aura peut-être quelques versets encore à lire. Et toutes les prières. Amen. Amen. Je salue la présence de Maman Carlo de Dieu, ainsi que celle de tous les pasteurs. Amen. Je salue toi-même ta présence. Amen. Amen. Tu es présent ou tu n'es pas présent? Amen. Je salue ta présence. Amen. Le culte que nous sommes en train de faire, de rendre à Dieu, est un culte prophétique. Amen. Il y a plusieurs types de cultes prophétiques. Il y a ces moments prophétiques où on vient, on parle un peu et il y a des prophéties individuelles. Amen. Il y a ces cultes prophétiques où on vient et on fait des proclamations prophétiques. À partir d'un passage, ça peut être un psaume, ça peut être n'importe quelle portion de la Bible et on fait des proclamations. Amen. Amen. Ça, c'est prophétique aussi. Yes. Il y a des cultes prophétiques qui souvent passent inaperçus parce que ce n'est pas très mouvementé. Amen. Ce sont ces cultes où on vient dimanche ou un jeudi ou un mardi, peu importe le jour. On lit simplement la Bible, on explique, on donne 2 ou 3 exemples, on prêche quoi, simplement. Et c'est au cours de la semaine ou des temps à venir, on réalise que ce message-là était prophétique. Amen. On l'avait pris pour un enseignement quelconque d'édification, mais on se rend compte que Dieu nous prévenait par rapport à quelque chose. Qui voit de quoi je parle? Amen. Et c'est des cultes. Ça peut être aussi au niveau personnel. Tu te lèves un matin, tu lis un verset, pas plus que ça, tu vas au travail et quand tu arrives au travail, tu te rends compte que Dieu te prévenait de quelque chose et tu sais quelle disposition prendre. C'est ça qu'on appelle des cultes prophétiques. Il y a des cultes prophétiques également où on vient pour poser une action prophétique. Amen. C'est-à-dire, ce jour-là, on vient rendre gloire à Dieu, mais au cours du processus, il y a une action forte que nous menons. Et cela n'est pas individuel. Toute personne qui associe la foi à une telle action, parce que c'est une convocation solennelle, a des résultats. Amen. Ce sont des moments où on vient s'aimer dans la présence de Dieu. Amen. S'aimer notre foi, s'aimer une action. Et on attend des résultats de la part de Dieu. Amen. Je prie et je déclare. Amen.
sous l'approbation du Saint-Esprit, que l'action prophétique de ce jour produise de bons fruits dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Produise de bons résultats dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Te sorte d'affaires au nom de Jésus. Amen. Te mettre au-dessus de tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Prenne tes ennemis au dépourvu au nom de Jésus. Amen. T'ouvre de nouvelles portes au nom de Jésus. Amen. Te donne de nouvelles perspectives au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu matérialise cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les ossements soient ta part au nom de Jésus. Amen. Que les témoignages soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Je déclare cela et je scelle au nom de Jésus. Amen. Assois-toi, royal. Dans les cultes prophétiques de ce genre où il y a action prophétique, en général, nous utilisons les symboles. Amen. Et cela est souvent critiqué. Certaines personnes disent que les prophètes prennent tout à la lettre. Oui, on prend tout à la lettre. Oui, les choses qui sont dans la Bible là sont des symboles. Quand on parle de lumière, c'est un symbole. Quand on parle de fruits, c'est un symbole. Quand on parle de ceci, tout n'est que symbole. Je voudrais dire à quelqu'un que, effectivement, tout n'est que symbole. Mais le symbole est opérant. Amen. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, le symbole est opérant. Le symbole est opérant. Amen. Amen. Il faut lui demander, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il t'a dit? Ou bien il attend après le culte? Mais le symbole est opérant. Et cela se voit sous nos yeux. C'est-à-dire, le symbole agit. Amen. Le symbole a une réalité d'action. Amen. Quand on dit tout est symbole, ça ne veut pas dire que les symboles sont nuls, c'est rien. Amen. Amen. Imagine si tu vas dans un lieu public. Tu vois deux portes. Une porte sur laquelle ils ont dessiné un homme arrêté. Une autre porte où on a dessiné une femme avec, on sent qu'elle a porté une jupe. Il s'est mis en haut toilette. Ils n'ont pas précisé plus que ça, mais ils ont mis ces deux symboles-là. Et tu rentres, toi un homme, là où tu as vu la dame en jupe sur la porte. Si les gens viennent te faire sortir, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne pourras pas dire que tu ignores, que je ne savais pas. C'est la première fois que je viens ici. Vous n'avez pas me faire sortir. Personne ne m'a dit. Si on t'a dit, on a mis un symbole sur la porte pour indiquer qu'ici, ce sont les dames qui y entrent. De l'autre côté, ce sont les hommes. Il paraît qu'il y a d'autres symboles maintenant. Oui. Puisqu'il n'y a plus que des hommes et les femmes. C'est pas eux, leur symbole, ils ne maîtrisent pas encore. Mais c'est de ça qu'il est question. Amen. Tu ne peux pas être dans ta voiture, même si tu es pressé. Tu arrives à un endroit où un feu rouge s'allume et tu passes, on t'arrête, tu dis non, je ne savais pas qu'on s'arrêtait ici. Ça veut dire que tu n'es pas autorisé à conduire, tu n'as pas le permis. Parce qu'il y a un symbole qui est universel qui te dit que si un feu est rouge, on s'arrête. Donc personne ne vient freiner à ta place. Personne ne vient te stopper, mais rien qu'en voyant le symbole, tu t'arrêtes. Ça veut dire qu'effectivement, le symbole est opérant. Amen. Quand tu te promènes dans un nouveau quartier, on n'a pas besoin de te dire ce bâtiment-là est une mosquée pour que tu saches que c'est une mosquée. Il suffit de voir l'architecture, de voir le symbole qui y est. Tu sais que ça, c'est une mosquée. De l'autre côté, c'est une église parce que quand même, il y a une grande croix et autres. Le symbole est opérant, les symboles agissent. Amen. Les symboles opèrent dans nos vies. Amen. Les symboles influencent. Le symbole que tu portes constamment t'influence. Amen. Le symbole que tu regardes constamment t'influence. Oui, ça rentre dans ta vie, ça rentre dans ton âme. Le monde est régi par les symboles. Amen. Amen. Souvent, quand il y a un contrat, on te demande, mais est-ce que tu as signé? La signature est un symbole. Si tu as signé, ça t'engage. Pourquoi ça t'engage? Parce que tu as mis un symbole qui est particulier pour toi. Donc, on ne peut pas venir dire que les symboles n'engagent pas les humains. Dieu nous parle tout le temps par des symboles.
Ça veut dire que le langage que Dieu comprend le mieux, c'est le langage des symboles. Amen. Donc, les prières les plus puissantes sont des prières qui s'appuient sur des symboles. Amen. Oh oui, Vérité, Daddy. c'est comme ça. Jésus a passé toute sa vie à enseigner l'humilité à ses disciples. Mais ils ont mieux compris quand il a lavé leurs pieds. Parce que c'est symbolique, ça reste. Amen. Amen. La croix est un symbole. Ah, arrêtez les choses prophétiques là. Parlez-nous de la croix. Mais la croix, il n'y a pas plus prophétique que la croix. La croix est un symbole. Amen. Tout autour de nous, c'est des symboles. Amen. Et les fruits dont nous parlons aujourd'hui sont des symboles. Amen. Et comme en principe général, les symboles sont opérants, ce symbole-là va opérer dans ta vie en ce jour. Amen. Ce symbole-là va opérer quelque chose de bon dans ta vie en ce jour. Amen. C'est pourquoi je suis très regardant sur les vêtements, par exemple, que mes enfants portent. Amen. Et souvent, les enfants ont des nouveaux styles. Tu as un enfant de 2 ans. Pour un enfant de 2 ans, il y a des habits où il y a des têtes de mort dessus. C'est par rapport à quoi? Amen. Amen. L'enfant a 2 ans, il n'a même pas le choix. Mais souvent, les parents achètent et donnent, ils ne font pas attention à ça. Il faut faire attention à ça. Parce que le symbole de la tête de mort, là, je ne pense pas que ce soit la vie. Donc, l'enfant, là, ne peut pas porter les têtes de mort. Ce n'est pas bon. Il y a un jeune, quand on faisait les cultes de samedi ici, qui est venu au culte, il avait porté un habit sur lequel il y avait, comment on appelle, une plante là. Est-ce que ça on dit sur les réseaux, ça passe? Voilà. Toi tu es fou, hein? Comment tu fais pour... Ou bien tu étais là? Ou bien rien qu'en faisant la main, tu vois de quoi je parle. Tu vas passer en délivrance. Cannabis. Amen. Amen. Comment un enfant, un jeune peut porter un t-shirt où c'est le cannabis qui y est? Et je ne l'avais pas encore vu, j'ai parlé. Séance tenante, on a changé son habit. On lui a donné un des habits de ABC ici. Amen. Amen. Mais après, j'ai parlé avec eux en privé. Les amis qui étaient autour de lui, le chemin sur lequel il était en train de partir, c'est le chemin qui conduit à ces choses-là. Donc, il faut faire attention aux symboles. Amen. Amen. Il faut faire attention aux symboles. Amen. Parce que les symboles agissent. Ce que tu portes sur toi agit. Ce qui est dans ta maison agit comme symbole. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans la parole que nous venons de lire, la Bible dit que le 3e jour, Dieu a créé les plantes. Il a créé des plantes de telle sorte qu'elles portent en elles de la sémence, qu'elles portent du fruit, que leur sémence soit dans leur fruit. Au verset 28, Dieu va créer l'homme le 6e jour et il va donner les plantes comme nourriture à l'homme. Quand je lis le verset, je me rends compte que les plantes sont merveilleuses pour nous. Amen. 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 La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Dominez sur les poissons de la mer. Il faut dire les poissons de la mer. Les poissons de la Sur mer. les oiseaux du ciel. Et sur tout animal Sur tout animal qui se met sur la surface de la terre. qui se met sur la surface de la terre. Je vous donne tout herbe portant de la sémence à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit, cela sera votre nourriture. Amen. Amen. Quand on lit ce verset-là, on se rend compte que il y a quand même une relation de domination entre l'homme et les animaux, entre l'homme et les poissons, entre l'homme et les oiseaux. Il dit dominez ces animaux-là, assujettissez-les. Amen. Donc, quand on dit dominer les animaux, quelque part, il y a une concurrence entre l'homme et l'animal. Quand on cherche à dominer quelqu'un, c'est qu'il y a une concurrence. Amen. C'est-à-dire, si on y prend garde, ce qu'on cherche à dominer peut nous dominer.
Donc il y a une compétition entre l'homme et les animaux, mais Dieu donne le pouvoir à l'homme de dominer les animaux. Mais lorsqu'on arrive au niveau des végétaux, Dieu ne nous demande pas de dominer les arbres. Il n'y a pas de notion de compétition. Yes. Il n'y a pas une guerre entre les plantes et l'homme. Il n'y a absolument rien de tel. Dieu dit, je mets les plantes à votre disposition. Je mets cela autour de vous afin que cela serve de nourriture. Wow. Donc, il n'y a pas de compétition. Les plantes sont là exclusivement pour faire du bien à l'homme. Amen. Pour faire du bien à l'homme. Amen. Ce sont nos alliés les plus puissants. Ce sont nos alliés les plus sincères. Ce sont nos alliés les plus complets, les plus francs. Qui ne nous combattent pas, qu'on n'a pas à combattre, que nous n'avons qu'à utiliser. Voici le rôle des plantes. Amen. Et il dit, ces plantes-là vont servir de nourriture également aux animaux. Même les animaux qui sont dominés, on leur dit, vous pourrez avoir quand même des plantes pour nourriture. Ça veut dire que les plantes ne trient pas. Les plantes sont au service des grands, des puissants, de ceux qui dominent. Mais elles sont également au service des faibles, de ceux qui sont dominés, afin qu'ils subsistent et qu'eux aussi puissent avoir longue vie. Amen. Donc les plantes sont pour les grands de ce monde. Les plantes sont pour les petits de ce monde. Elles sont à la disposition de quiconque aspire à rester en vie, Amen. monter et grandir. Yes. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Come on, Daddy. Donc c'est de ça qu'il est question. Amen. Et vous allez remarquer qu'au départ, l'homme était exclusivement végétarien. Ne mangeait pas de viande. Et les animaux aussi étaient exclusivement végétariens. Tout le monde mangeait les choukouya de banane. Amen. Amen. On mangeait que des fruits. De façon explicite, c'est après le déluge, en parlant à Noé, que Dieu dit, vous pourrez manger maintenant les animaux. Oh oui. La question qu'on a amenée à se poser alors, les brebis, les bêtes que Abel élevait étaient destinées à quoi? Amen. Il y a beaucoup d'explications. De toutes les façons, il n'est écrit nulle part qu'Abel mangeait ces choses-là. Mais quand même, il avait une connaissance sur les animaux. Pour la première fois que Dieu va faire usage d'un animal, c'était pour habiller l'homme. Dieu tue un animal, il prend la peau et l'habille l'homme. Donc Abel peut élever les animaux pour leur, on dit quoi, fourrure. En tout cas, leur peau là, qu'on prend pour s'habiller. Amen. Amen. Pour leur graisse, à usage de dermatologie, se protéger la peau et autres, puisque dans l'offrande, il offre les animaux et on précise qu'il a offert leur graisse. Ça veut dire qu'il sait faire la différence. Il sait que la graisse est particulièrement appréciée. Amen. Amen. Ce sont des interprétations, mais ce qui est clair, c'est que Dieu a donné le mot d'ordre à l'homme de manger la viande seulement après le baptême de la terre, c'est-à-dire le déluge. Amen. Amen. Il dit, continue de manger les plantes et autres, mais maintenant tu peux manger les animaux que tu as transportés. Amen. Amen. Dieu aime qu'on travaille, qu'on fasse des choses pour avoir des récompenses. Parce qu'il a mis l'homme dans le jardin. L'homme était jardinier, donc il pouvait manger des plantes. Maintenant, au final, autour de Noé, Noé était le sauveur de tous les animaux. Quand même, tous ceux qu'il a sauvés là, il peut manger un peu, non? Donc Dieu lui a dit, maintenant tu peux manger choukouya. Que Dieu te bénisse. Tu vas prendre ta Bible dans Exode 23. Et tu vas lire le verset 19. Exode 23, verset 19. Exode 23, le verset 19, je lis la parole de Dieu. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu
les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. 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 Il faut relire. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Amen. On va expliquer la première partie du verset. La seconde partie du verset, ça rentre dans autre chose. Amen. Amen. Vous voyez qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible, non? Mhm. On ne fait pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Parce qu'ils ont des recettes. Tu vois, le lait, on utilise un peu comme la crème. Ouais, quand on fait souvent les souris d'agneau, on met un peu de crème, non? À leur époque, ils utilisent le lait. Maintenant, Dieu leur explique que si vous prenez un chevreau, que vous voulez faire votre souris de chevreau, le lait que vous allez utiliser, assurez-vous que ça ne provient pas de la mère du petit que vous êtes en train de manger. C'est symbolique aussi, non? Oui. C'est fort. Il y a beaucoup de règles. Il y a des règles même où Dieu parle. Si tu rentres en brousse, que tu vois un nid d'oiseau qui a la mère et les enfants, il y a ce que tu dois prendre et il y a ce que tu dois laisser. Si tu trouves une perdrix qui couvre ses œufs, est-ce que tu dois prendre les œufs? Est-ce que tu dois prendre la perdrix? Tout ça là est réglementé. Amen. C'est la loi, mais tout ça a des sens mystiques aujourd'hui encore. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous, on mange bébé même qui est dans le ventre de la mère, de la brebis ou bien d'agouti. Gazelle a son enfant dans son ventre. On mange tout ça. Amen. Amen. Ce sont des choses qui fragilisent mystiquement quand on ne connaît pas. Amen. Amen. Il dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices, des premiers fruits de la terre. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les végétaux, les fruits servent au bien de l'homme. Il doit les consommer comme nourriture. Mais en réalité, ne limitez pas cela à la nourriture physique. Les végétaux servent, et les fruits en l'occurrence, servent à l'homme dans beaucoup de choses. Ici, on nous dit dans l'adoration, on peut et on doit utiliser des fruits. Il dit, tu vas offrir à Dieu les prémices des fruits de la terre. Lorsque tu fais tes champs, lorsque tu travailles, les fruits que tu récoltes, tu vas les offrir à Dieu. Amen. Amen. Si Dieu dit de donner des fruits pour l'adorer, cela veut dire que les fruits nous permettent d'être en connexion avec lui. Amen. C'est quelque chose qu'il respecte, c'est quelque chose à laquelle il tient compte. Vérité, Daddy. Donc, dans le temple de Dieu, les personnes venaient avec des fruits. Amen. Les fruits ne sont pas maudits. Les fruits sont de bonnes choses. Je le dis parce que le premier type qui a fait une offrande de fruits, les offrandes n'ont pas été agréées. Et souvent, des prédicateurs ont cru voir en là une malédiction liée aux fruits. Comme quoi, comme Dieu a dit, la terre sera maudite à cause de l'homme. Et que les fruits sont des fruits de la terre. Quand Caïn s'en va donner les fruits à Dieu, c'est comme s'il est en train de lui dire, mais la terre que tu as maudit là, les fruits maudits là, voilà, ça tient. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Vérité. Parce que même les animaux d'Abel là, ils mangeaient les herbes. Les herbes qu'ils mangeaient là, ça poussait sur la terre. Vérité. Donc si ça cause une malédiction, même les animaux là sont maudits. Puisqu'ils mangent les herbes produites par la terre. Yes. Ce que Dieu n'a pas aimé dans l'offrande de Caïn, c'est que Caïn ne lui a pas donné la priorité. Abel a donné les premiers-nés là où Caïn a donné des fruits quelconques. C'est tout. Dieu n'est intéressé par aucune place dans votre vie si ce n'est la première place. Si tu veux mettre Dieu en deuxième place, troisième place, il n'est pas intéressé par ça. Vérité. Il veut la première place ou aucune autre place. Amen. Donc quand on vient donner des fruits quelconques, quand Caïn vient et donne des fruits quelconques, ça n'intéresse pas Dieu. Et Dieu lui dit, il faut te ressaisir. Si tu te ressaisis, tu vas te relever. Il ne lui a pas dit, il faut changer de métier.
Et si les fruits avaient un problème ici dans la loi telle que Dieu est en train de dire, il n'allait même pas dire au peuple de venir avec des fruits pour l'adorer. Donc ce que nous sommes en train de faire, le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Venir avec des fruits à l'église pour adorer Dieu, pour faire une action prophétique, ce n'est autre chose que biblique. Amen. 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 Lors de la fête de Pentecôte, la fête des semaines également, Shavuot des Juifs, il y a toute une semaine où les gens ne font que venir avec des fruits. Et Dieu prend plaisir à ça. Est-ce que tu es venu avec ton fruit? Amen. Donc les fruits entrent en ligne de compte dans l'adoration. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Je suis en train de conclure mon message. Amen, Daddy. Il faut lire Exode 28, verset 33. Est-ce qu'on peut adorer Dieu avec des fruits? Amen. Donc je vous pose la question. Est-ce qu'on peut adorer Dieu avec des fruits? Amen. 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 À l'église, on dit beaucoup Amen. Donc on ne sait jamais si c'est oui ou c'est non. Franchement, est-ce qu'on peut adorer Dieu avec des fruits? Amen. Voilà, là j'ai entendu Oui. des oui. Je suis rassuré. Là tu parles, on dit Amen. C'est que c'est Amen, ça peut dire allons seulement. Amen. Amen. Donc c'est un Amen oui ou bien c'est un Amen allons seulement. Ok. Exode 28, verset 33. Exode 28, verset 33, je lis la parole de Dieu. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Amen. Continue. Continue au 34, tout ça. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Amen. Amen. Je vais lire 1 Roi 7, 42 pour ceux qui prennent note. Les 400 grenades pour les 2 treillis, 2 rangées de grenades par treillis, pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Il faut dire Amen. Amen. Je suis en train de parler des fruits. Nous avons lu un premier verset où Dieu lui-même demande qu'on amène des fruits Amen. pour l'adorer. Yes. Donc, il en tient compte. Les fruits ne sont pas maudits. Les fruits sont bénis. Les fruits nous permettent d'être en connexion avec Dieu. Amen. Dans ces 2 passages que nous venons de lire, il y a la description de la robe que le souverain sacrificateur devait porter. Dieu précise que la robe doit être tissée entièrement d'efforts de bleu, un tissu bleu. Et tout autour de la robe, on doit mettre les clochettes d'or. Entre les clochettes d'or, on doit mettre des grenades. Amen. Amen. Les grenades, les fruits, pas l'explosif. Donc il dit, on fait une grenade, après une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. Donc tout autour de son habit, il y avait des grenades. Amen. Amen. Ça, c'est dans la robe du souverain sacrificateur. Je vous rappelle que le souverain sacrificateur, il est l'image de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, nous devons être vêtus de vêtements autour duquel il y a des grenades et des clochettes. Amen. Amen. Mais ça ressemble à quelque chose, surtout les clochettes là. Quelqu'un se rappelle ce que les gens portent à l'école d'Abengourou là, à Nyansui. Il y a des clochettes là-bas quand les filles marchent. Et les clochettes là ressemblent à des fruits. Amen. Amen. Oui, oui. À des fruits qu'on trouve dans les forêts de ces régions-là. Donc, c'est des symboliques. Mais le spirituel reste le spirituel. Un jour, quelqu'un est rentré dans mon bureau, il a trouvé une cloche. J'ai une clochette. Et c'est pas vous qui venez en réception, vous avez déjà vu. Ah, vous n'avez pas encore vu, non? Oh, ça est devant vous, ça est sur la table. Je recevais le monsieur, je lui parle. Lui, il regarde la cloche. Je lui parle et il regarde la cloche. Amen. Amen. Et c'est pas il a quoi?
Donc je lui ai donné une prière à faire. Il était assis là, il priait. Je lui ai dit répète, il répète. Quand il a fini, il a fait un cling cling pour qu'il voit bien. J'avais pas besoin de faire ça, hein, mais il a fait pour qu'il voit. Il dit ah, c'est pour dire amen. Je dis oui, c'est amen. Mais c'est des choses qui sont dans la Bible. Amen. Amen. Et ça a un sens. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, dans l'adoration et dans la présentation à Dieu, Dieu veut que chaque fois que le souverain sacrificateur entre dans sa présence, il y ait des fruits sous sa robe. Amen. Il y ait des grenades. Amen. Amen. Dans le second passage que nous avons lu, il s'agissait de la construction du temple au temps de Salomon. Quand on construit le temple de Dieu, on met les différents piliers, on donne des noms aux colonnes que Dieu a décrites. Et Dieu exige qu'on fasse la représentation des grenades sur ces colonnes-là. Et il n'en demande pas 2, il n'en demande pas 3. Il demande qu'on fasse 400 grenades. Autant de fruits. Amen. Amen. Donc quand tu rentres dans le temple, les colonnes principales qui se présentent sont couvertes de fruits et ces fruits-là sont des grenades. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on rentre par une porte qui est couverte par des grenades, des fruits. On ne va pas me dire que c'est par hasard, c'est de l'architecture simple. Ce n'est pas de l'architecture simple, c'est mystique. Yes. Amen. Amen. Donc les fruits ont un sens fort Amen. dans la vie des hommes. Voilà ce qu'on appelle les grenades sur l'écran. Voici ce que moi j'ai ici. C'est le même fruit. Mais comme là-bas on a fait une coupe, ça vous permet de bien voir. Voici ce qu'on appelle la grenade, fruit du grenadier. C'est un fruit assez mystique. Quand vous voyez, il est tout à fait rouge. Amen. Son jus ressemble à du sang. Donc, il est le symbole des sacrifices sanglants. Quand Dieu demande au sacrificateur de porter un habit sous lequel on dessine des grenades, quand tu le vois, tu sais que lui là, c'est un sacrificateur. Yes. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui fait sacrifice qui est là. Amen. Quand Dieu demande qu'on mette des grenades à l'entrée du temple, c'est pour te rappeler que l'endroit où tu es en train de rentrer là, c'est un coin où on fait des sacrifices. Amen. Donc la grenade est le symbole des sacrifices à partir de son jus rouge. Amen. Amen. Quand vous prenez une grenade, quand on l'ouvre, il y a 2 colonnes. Vous avez vu tout à l'heure, voilà. Il y a 2 colonnes comme ça de fruits, enfin de grains, et tous les grains là sont dedans rangés de cette partie. Donc, ils sont plusieurs et ils sont unis sur une colonne centrale. Vous n'avez pas remarqué ça? Si, si. Ce n'est pas des pépins dispersés dedans. C'est l'esprit de la fraternité. Amen. L'esprit de l'union. On est plusieurs, mais on reste attaché à une colonne centrale. Amen. Et cette colonne centrale est surplombée par une couronne. Amen. Vous voyez la couronne en question? Mhm. Sur l'écran, il faut qu'on ait un écran ici. C'est un fruit qui est couronné. On l'appelle, il y a une phrase très courante qu'on dit de la grenade, c'est le roi des fruits et c'est le fruit des rois. Amen. Amen. À cause de la couronne qu'elle porte. Donc c'est la colonne centrale là qui porte cette couronne là. Donc c'est le roi qui est cette colonne et autour du roi tous les sujets sont réunis. Amen. C'est le fruit des gens qui dirigent. C'est le fruit des chrétiens. Amen. C'est le fruit des gens qui dominent. Amen. Et c'est ce fruit-là que Dieu veut qu'on porte. Amen. Il veut qu'on soit sacrificateur. Il veut qu'on soit dominateur. Amen. Personne ne peut me dire que c'est un symbole quelconque. Et la plupart des rois de l'Antiquité tirent leur inspiration de leur couronne à partir de cette plante-là, de ce fruit-là. Il faut dire Amen. Amen. Les musulmans vont plus loin. Ils vont jusqu'à dire que dans la grenade, chaque grain provient directement du paradis.
Mais on ne prêche pas le Coran ici. Mais ils disent ça. Ce qui veut dire que de toutes les façons, de leur point de vue, c'est aussi un fruit spirituel. Amen. La grenade est mystique en ce sens que la coque elle-même est très dure. Donc tous ces pépins-là sont protégés par quelque chose de solide, quelque chose de dur. Leur fraternité, leur union est protégée par quelque chose de solide. Amen. C'est pour tout ça là que moi, comme fruit, j'ai pris la grenade pour faire ma prière du jour. Amen. J'ai prêché sur moi mon fruit. Ça ne veut pas dire que ton fruit n'est pas bon. Tous les fruits sont bons. Amen. Tous les fruits ont un message. Amen. Et les fruits ne nous combattent pas. Yes. Quelqu'un a dit Amen. Amen. On va prendre le dernier verset du jour et on va prier. Ésaïe 38, verset 21. Ésaïe 38, verset 21, je lis la parole de Dieu. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Amen. Amen. Vous connaissez le contexte, non, de ce passage. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Dans ce passage-là, le roi Ézéchias était malade, frappé d'une plaie. L'ulcère en question, c'était une plaie béante qu'il avait et il ne guérissait pas jusque-là. Dieu a envoyé le prophète lui dire qu'il va mourir. Après, Ézéchias s'est tourné vers le mur, il a prié. Et Dieu lui a dit, va lui dire qu'il ne va pas mourir. Amen. Amen. Il ne va pas mourir, mais lui, il veut savoir est-ce qu'il va guérir. À quel signe il saura qu'il ne va pas mourir. Et le prophète est inspiré. Il dit qu'on m'apporte une masse de figues. Amen. Amen. La masse de figues, ce sont les coques. Je ne sais pas si on appelle ça coque pour les figues. Vous voyez le fruit qu'on appelle la figue. Quand on exploite l'intérieur, on broie et autres, la peau qui reste, le reste qui reste là, c'est ce qu'on appelle une masse. Amen. Un touteau. Vous voyez, non? Voilà. Et il a demandé qu'on prenne ça et qu'on vienne appliquer sur la plaie. Si on le fait, la plaie va disparaître, il va guérir. Donc, dans ce passage, on voit un usage prophétique des fruits. Amen. Et il est guéri. Ce n'est pas simplement un usage médicinal. Amen. Amen. C'est un usage symbolique. Il y a la prière et la puissance de Dieu à agir. Amen. Mais quand on essaie d'observer un peu de près, on se rend compte qu'il faut faire une coupe de figues. Il faut afficher l'image, s'il te plaît. Voici la figue. Comment elle se présente. Vous voyez, le fruit entier est là. Et de l'autre côté, on a ouvert. Quand on fait cette coupe, quand on regarde, l'intérieur ressemble à une plaie. N'est-ce pas? L'intérieur ressemble à une plaie, mais cette plaie-là est contenue par la peau qui est autour. Donc, à cause ou bien grâce à la peau là, l'intérieur ne sort pas. Donc, ça veut dire que la coque de la figue maîtrise tout ce qui est plaie. Amen. Empêche la plaie de s'étendre. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète demande qu'on prenne une masse, c'est-à-dire ces coques-là réunies, et qu'on applique sur la plaie du roi Ézéchias. Il dit, si on fait ça là, il va guérir. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait, la plaie a disparu. Wow. Amen. Amen. C'est la loi des correspondances, la loi des ressemblances. Amen. À partir de là, il a fait une prière puissante et la prière a fonctionné. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc, tous les fruits sont bons. Vérité, papa. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Même le piment est bon. Ça dépend de ce qu'on veut faire avec.
Amen. Amen. Ou bien, C'est bon, très bon. ça dépend de ce que tu veux faire avec. Il y a des aliments qui ne sont pas consommables sans piment. Et puis on peut prendre piment même pour faire des genres de libation là. Power. Oui. Vous voyez, c'est ce type de libation où on vous demande de laisser, comment on appelle, le vin fermenté. Tu peux accompagner la fermentation parce que le vin fermenté qu'on prend pour faire des libations là, c'est pas pour bénir. Amen, tu es béni. C'est pas pour, c'est pour combattre même. Yes. C'est pour faire boire nos ennemis. Tu peux mettre un peu de piment dedans. Piment baoulé. Tu peux mettre un peu de piment dedans. Tu peux mettre un peu de, comment on appelle. J'ai été engagé dans un combat spirituel. Oui. J'ai été engagé dans un combat spirituel et le Seigneur m'a demandé de faire un truc là. J'ai fait. Quand j'ai fini de faire là, ah ouais, c'était fort. Mais j'ai pris mon vin. J'ai pris tout. Il n'y avait pas d'huile dedans. Il y avait du vin que j'ai laissé fermenter avec le piment, avec d'autres choses que je connaissais déjà. J'ai prié. Le 7e jour, Dieu me dit, j'ai besoin d'une poudre. Vous savez quelle poudre? Quand on aiguise la machette là, vous voyez qu'il y a des petits trucs qui tombent là. Dieu a dit, j'ai besoin de ça. Donc, je suis allé rendre visite pour essayer qu'on peut aiguiser une machette. J'ai demandé, j'ai mis les trucs, j'ai pris cette poudre là, j'ai mis dedans, j'ai fait l'action. La conclusion était très belle et très rapide. Power. Yes. Je n'ai pas demandé à Dieu, poudre de machette, ça va faire quoi? Et puis, on ne m'avait pas enseigné, je ne sais pas. Mais j'écoute l'Esprit de Dieu. C'est ça que le prophète. Quand on dit les esprits des prophètes sont soumis au prophète, le prophète a des esprits qui lui parlent. Souvent, quand tu es en train de faire des trucs, il y a un esprit qui vient te dire, mais tu sais que ça, là, tu peux faire comme ça, non? Prophète, c'est comme ça, non? Vérité, papa. Oui. Souvent, quand il y a des choses qu'on connaît déjà, pendant que tu es en train de faire, il y a un esprit qui vient. Souvent, il se met sur la table, il est devant. Tu sais que ça, là, tu peux faire comme ça, non? Si tu fais comme ça et de l'autre côté, de cette façon, ça fait ça. C'est comme ça, il veut me dire, il faut, tout ce que tu as fait est bon. Il faut ajouter poudre de machette qu'on aiguise là-dedans. Et je suis parti, j'ai pris. J'ai fait. Le résultat était bien. Yes. Faut bien dire amen. Amen. Il y a des combats dans lesquels on ne traîne pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, tous ces versets pour vous dire que les fruits ont été créés par Dieu. Amen. Dieu réclame des fruits dans son adoration. Amen. Les fruits ont des symboles forts, même dans l'architecture du temple de Dieu, dans les vêtements qu'on porte. C'est un symbole fort. Et cela aussi peut servir de guérison miraculeuse. Amen. D'actes prophétiques, comme ce qu'Isaïe a fait. Amen. Isaïe a regardé une ressemblance. À partir de la ressemblance, ça fait des choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, des gens étudient de très près la ressemblance de certains, comment on appelle, certains fruits avec des parties du corps. Qui a déjà vu ça? Par exemple, quand on fait une coupe de carottes, on se rend compte que ça ressemble à l'œil. C'est vrai, non? Et nous tous ici, nous savons que la carotte a un effet sur la vue. Yes. Mais est-ce que cet effet-là est simplement lié à la vue physique? Question. Avance, papa. Je pense qu'on a l'image de la carotte qui ressemble à la vue. Vous verrez. On a l'image des noisettes qui ressemblent au cerveau. On a l'image de la patate douce qui ressemble au pancréas. Voilà la noisette qui ressemble au cerveau. C'est pratiquement pareil. On voit les hémisphères. C'est pareil en fait. C'est vrai, papa. Ça peut donner des inspirations pour la mémoire. Amen. Amen. Tu as quoi d'autre? On a le haricot qui ressemble au rein. On a le pépin d'avocat. L'avocat a un pépin, c'est pas un noyau. Quand il dit pépin, quelqu'un m'a regardé comme ça. On a le pépin d'avocat qui ressemble à une femme enceinte.
On a les olives qui ressemblent à l'ovule. On a quoi encore? On a vu avocat là, on a vu ça aussi. On a vu la tomate qui ressemble au cœur. La patate douce qui ressemble au pancréas. C'est tout ce que tu as. Et on a parlé des figues. Il y a les grappes de raisin qui ressemblent aux poumons. Amen. Tu vois les alvéoles là, telles que c'est comme ça quand on prend les grappes de raisin. Et il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il ne faut pas voir tout ça là et croire que c'est de la décoration. Ça a des effets dans la vie. Amen. Et la prière que nous allons faire aujourd'hui va avoir des effets dans notre vie. Amen. Je voudrais qu'on acclame la parole du Seigneur. Amen. Jésus. Yes. Alléluia. Je voudrais que tu prennes ton fruit ou tes fruits. Si tu en as 2, 3 ou plus que ça, ça ne dérange pas. Que tu le mettes hors de... Si tu en envoyais plusieurs, tu peux faire sortir au moins un comme ça. Fils, tu as une noix de coco. Ça, c'est des dattes. C'est de bons fruits aussi. Et ça, c'est quoi? Prune. Punica granatum. C'est son nom scientifique. Ça, c'est botanique. Tu es venu avec ton fruit. Tous les fruits sont bons. Tous les fruits sont bons. Je parle à tous ceux qui nous suivent à travers Internet. On va prendre nos fruits, on va faire la prière. C'est vraiment un protocole. Et ça va te faire du bien. Ma prière ne reste pas seule avec ton témoignage. Il faut le publier, il faut nous informer. Amen. Prends ton fruit, même si tu es derrière ton écran. Et il y a des paroles qu'on va répéter. L'ananas aussi, c'est bon. L'ananas, c'est un fruit composé. Vous voyez comme ça, ce n'est pas un seul fruit. Chaque petite partie est le fruit. Oui. Et tous ces petits fruits-là sont sur une tige principale. Donc, c'est un fruit composé. C'est pourquoi on utilise l'ananas aussi dans l'abondance. Si quelqu'un te donne un encens à base d'ananas, il t'a donné quelque chose parce qu'il veut que tu prospères. L'ananas fait partie des fruits d'abondance. Amen. Comme ça, tous les fruits sont bons. Même la pomme, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. J'ai dit ça parce que dans l'idée générale des gens, c'est une pomme qu'elle va manger. On dit ça à cause du nom scientifique de la pomme. Dans le genre, c'est du genre Malus. Donc on dit que c'est le mâle. Et il paraît que quand on fend la pomme en deux, ça se fend. Amen. Amen. Ça se fend ou ça se fend pas? Ça se fend. On fend en deux, ça se fend. Il y a des noyaux, il y a un noyau dedans. C'est la pomme. Amen. Amen. Tous les fruits sont bons. Amen. La papaye, c'est bon avec ses nombreux pépins. Il n'y a pas de papaye ici. J'ai déjà passé beaucoup de temps. Je vous ai enseigné sur les gens palmiers. Qui se rappelle? Sur tous les gens, le grand groupe des palmiers. On a parlé de coco. On a fait des prières avec
La noix de coco, l'eau de coco. Je vous ai expliqué ces choses-là. Oui, Daddy. Dans la Bible, il y a une dame qui avait un palmier, une certaine Déborah. Le palmier de Déborah était un dattier. Amen. Amen. Il y avait un dattier principal sous lequel elle s'asseyait, mais c'est une zone où il y avait des dattiers. Et les abeilles prenaient le pollen des dattiers pour faire un miel particulier. Pourquoi elle s'asseyait là-bas? Déborah même veut dire abeille. Amen. Amen. Et le mot abeille, l'abeille c'est un bon symbole. De son nom scientifique c'est apis. Apis quelque chose là. Apis ça veut dire sommet. Parce que l'abeille est une bête qui butine les fleurs. Les fleurs sont jamais en bas. Les fleurs sont toujours au sommet des plantes. Une plante là c'est dans ses branches là-bas qu'il y a ses fleurs. Donc l'abeille se promène de sommet en sommet. C'est pourquoi Déborah étant juge et prophétesse, s'asseyait sous un palmier, on l'appelait abeille, elle était là sous un palmier élevé. Elle voulait régner. Et elle régnait vraiment. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. C'est des choses à savoir. C'est vrai, papa. C'est pourquoi je dis souvent, organisez-nous des séminaires, on va vous expliquer. Parce que de dimanche, on ne peut pas dire tout ça là. C'est vrai. Les bananes aussi, les bananes sont des fruits particuliers. La banane, en fait, c'est ce que tu vois dans ta main là, c'est l'ovaire qui a grossi. La banane, c'est l'ovaire qui a grossi. Donc la banane, c'est un gros ovaire. C'est l'ovaire qui a grossi. Surtout quand on prend les bananes plantains, c'est plus visible. Au milieu, les tiges qui sortent, qui passent là, c'est le placenta. Et les petits trucs qui sont tout autour, ce sont les ovules. Donc l'ensemble là, c'est l'ovaire qui est là comme ça. Et vous dit, ça peut t'inspirer pour des choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Les fruits du genre melon, pastèque, c'est pour des résultats ponctuels et rapides. Quand tu veux faire quelque chose, c'est pas. Si c'est. Faut pas utiliser pour des résultats sur le long terme. Faut pas fonder ta vie dessus. Mais c'est pour des résultats rapides parce que ça pourrit vite. Ça rassasie vite, ça vient vite, mais ça pourrit vite. C'est pourquoi on appelle cela aussi le fruit de l'orgueil. Ça peut te tromper. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un mauvais fruit en soi, mais il faut le connaître. Amen. Tous les fruits sont bons. Amen. Mais il faut connaître. Le citron est bon. C'est un bon fruit. Vérité, Mais il faut papa. connaître, il faut savoir que c'est acide. Pour savoir quel usage on en fait. C'est vrai, Daddy. Le citron est très puissant dans les délivrances. Vérité. Que ce soit son fruit même, que ce soit ses feuilles. Maintenant, dans des attaques, on peut utiliser les épines. Les chrétiens sont très forts dans la défense, mais on ne vous a pas encore enseigné les attaques. C'est vrai, Daddy. Donc on est là, on se défend seulement. Sinon, il y a attaque aussi dans le combat. Il faut un séminaire. Donc, dans les attaques, là, les épines de citron sont très, très dangereux et efficaces. Ça dissuade les gens qui aiment nous attaquer là. Amen. Que tu sais utiliser. Amen. Amen. Ça va, on va prier maintenant. Seigneur, nous te confions ce moment encore. Nous prions que ton esprit soit au contrôle de tout. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges qui ont rempli l'assemblée. Amen. Merci pour tes anges qui ont rempli l'assemblée. Amen. Merci pour tes anges qui ont rempli l'assemblée. Je Amen. vois des anges qui ont rempli l'assemblée. Amen. Je vois des anges. Je vois que c'est beau ce que je vois. Amen. Je vois le ciel qui est ouvert au-dessus de nous tous. Amen. Et sans un courant d'air frais Amen. et parfumé, Amen. nous avons l'approbation de Dieu. Amen. Nous allons prier. Il faut savoir que tu es en train de participer à un vrai culte. Amen. Tu es en train de participer à une action
puissante. Amen. Répète chaque parole. Oublie le voisinage. Oublie le voisinage. Sois concentré. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne te distrais pas. Amen. Derrière, je vous parle, soyez connectés. Toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, soyez connectés. C'est une action prophétique de vie. Amen. Tu vas répéter avec moi. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je viens devant Dieu je viens devant Dieu avec ses fruits. avec ses fruits. Je viens devant Dieu Je viens devant Dieu avec ses fruits. avec ses fruits. Nous venons devant Dieu Nous venons devant Dieu avec des fruits. avec des fruits. Les fruits sont des symboles de vie, Les fruits sont des symboles de vie, de fécondité, de fécondité, d'abondance, d'abondance, de guérison, de guérison, de bénédiction divine. de bénédiction divine. Nous ne prions pas les fruits, Nous ne prions pas les fruits, mais nous posons une action prophétique. mais nous posons une action Nous prophétique. demandons au Seigneur Nous demandons au Seigneur de faire de nos vies de faire de nos vies des arbres des arbres qui portent du fruit, qui portent des fruits consommables, fruits des consommables, fruits agréables. des fruits agréables. Seigneur, Seigneur, fais de nos vies fais de nos vies des arbres des arbres qui portent du fruit, qui portent des fruits, qui portent du fruit, qui portent du fruit, des fruits consommables. des fruits consommables. Dis avec moi. Et Dieu dit, Et Dieu dit, voici, voici, je vous donne je vous donne toute herbe toute herbe portant de la sémence portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre et tout arbre ayant du fruit d'arbre ayant du fruit d'arbre et portant de la sémence. et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Ce sera votre nourriture. Ceci est ma nourriture. Ceci est ma nourriture. Ceci est ma nourriture. Ceci est ma nourriture. Je suis comme un arbre Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. planté près d'un courant d'eau. Je donne mon fruit en ma saison. Je donne mon fruit en ma saison. Mon feuillage ne se flétrit point. Mon feuillage ne se flétrit point. Tout ce que je fais me réussit. 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 Le fruit de mes entrailles. Le fruit de mes entrailles. Le fruit de mon sol. Le fruit de mon sol. Le fruit de mes troupeaux. Le fruit de mes troupeaux. Le fruit de mes affaires. Le fruit de mes affaires. Les portées de mon gros bétail. La portée de mes gros bétails. Les portées de mon menu bétail. La portée de mon menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. seront bénies. Ma corbeille Ma corbeille et ma huche et ma huche seront bénies. seront bénies. Mes greniers Mes greniers seront bénis. seront bénis. Mes affaires Mes affaires seront bénies. seront bénies. Ma vie Ma vie est déjà bénie. est déjà bénie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit, tu as dit, demeurez en moi demeurez en moi et je demeurerai en vous. et je demeurerai en vous. Comme le sarment Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi, Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. si vous ne demeurez pas en moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as le sceptre tu as le sceptre et nous sommes les sarments. et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en toi Celui qui demeure en toi et en qui tu demeures et en qui tu demeures porte beaucoup de fruits. porte beaucoup de fruits. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sans toi, sans toi, nous ne pouvons rien faire. nous ne pouvons rien faire. Si nous portons beaucoup de fruits, Si nous portons beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père c'est ainsi que le Père sera glorifié sera et glorifié nous serons tes disciples. et nous serons tes disciples. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, déclare en ce jour je déclare en ce que je jour demeure en toi. que je demeure en toi. Je prie en ce jour Je prie en ce jour que tu demeures en moi que tu demeures en moi afin que je porte du fruit. afin que je porte du Et fruit. je déclare Et je déclare que je porte du fruit. je porte du fruit. Et je porte du fruit Et je porte du fruit au nom de Jésus. au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. Amen.
Amen. Béni soit l'homme Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, Il est comme un arbre planté près des eaux. qui étend ses racines vers le courant. Il étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, quand elle vient. et son feuillage reste vert. Et son feuillage reste en vert. Dans l'année de la sécheresse, Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Seigneur, Seigneur, je me confie en toi. je me confie en toi. Éternel, Éternel, je me confie en toi. je me confie en Je toi. te confie ma vie. Je te confie ma Je vie. te confie ma destinée. Je te confie ma Je destinée. te confie mes affaires. Je te confie mes Je affaires. te confie mes finances. Je te confie mes Je te finances. confie ma famille. Je te confie ma famille. Je déclare Je déclare que je suis en toi que je suis en toi. et je porte du fruit Et je porte du fruit. et je reste vert. Et je reste vert. Je refuse Je refuse toute saison de sécheresse. toute saison de sécheresse. Je refuse Je refuse toute saison de sécheresse. toute saison de sécheresse. Je refuse Je refuse ces chaleurs excessives. cette chaleur excessive. Je refuse. Je refuse. Je refuse Je refuse toute saison de sécheresse. toute saison de Au sécheresse. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que mes racines que mes racines, demeurent près des eaux de Dieu. Mes racines sont connectées sont connectées aux eaux de Dieu. aux eaux de Dieu. Je ne manque point d'eau. Je ne manque point Je ne d'eau. manque point d'eau. Je ne manque point d'eau. Je ne manque point d'eau. Je ne manque point d'eau. Je chasse Je chasse la sécheresse la de sécheresse ma vie. de la vie. Je chasse Je chasse la sécheresse la de sécheresse mes affaires. dans mes affaires. Je chasse Je la chasse sécheresse la sécheresse de mes investissements. de mes Au investissements. nom de Jésus, Nom de Jésus. je chasse Je chasse la sécheresse la sécheresse de mes entreprises, dans mes entreprises, de mes finances, de mes finances, de ma vie. de ma Au vie. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je suis béni Je suis béni parce que je me confie en l'Éternel. parce que je me confie en Je suis l'Éternel. béni Je suis car béni. l'Éternel est mon Et espérance. l'Éternel est mon Je espérance. suis comme un arbre Je suis comme un arbre planté près des eaux. planté près des eaux. J'étends mes racines Je donne mes racines vers le courant. vers le Je courant. n'aperçois point la Je chaleur n'aperçois point la quand elle chaleur. vient. Elle vient. Mon feuillage reste Mon vert. feuillage reste vert. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. dans l'année de la sécheresse, Dans l'année de la je sécheresse, n'ai point de crainte je n'ai point de et crainte. je porte mes fruits Et je porte mes fruits sans cesse. sans cesse. Et je porte des fruits Et je porte des de fruits façon constante. de façon Au nom constante. de Jésus, Au nom de Jésus. je demeure Je demeure dans de bonnes saisons. dans de bonnes Au saisons. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je refuse Je refuse toute saison toute saison de sécheresse. de sécheresse. Je mets fin Je mets à fin toute saison à toute de saison sécheresse de qui sécheresse. avait commencé dans ma vie. Commencez dans Au ma nom vie. de Jésus. Au nom de Jésus. Je te laisse une minute pour prier. Mentionne tous ces endroits où tu refuses la sécheresse. Je Refuse la sécheresse dans tes finances, dans tes affaires. Dis le nom de ton entreprise. Dis le nom de ce que tu fais. Dis je refuse la sécheresse dans le réveil des héros. Je refuse la sécheresse dans mon ministère, dans cette communauté. Je refuse la sécheresse. Si tu es un homme d'affaires, dis le nom des affaires que tu fais. Je refuse la sécheresse dans mon activité, dans mon commerce, dans ma vie, dans mes finances, dans mon ministère, dans tout ce que je fais, dans ma carrière. Je refuse la sécheresse. Je prends racine dans les eaux de Dieu. Je prends racine dans les eaux de Dieu. Mon feuillage reste vert. Dis le nom de ton entreprise. Dis, cette entreprise a son feuillage qui reste vert et porte du fruit, quelle que soit la saison, quelle que soit la saison, quels que soient les gouvernants, quelles que soient les lois. Tu vas dire avec moi,
Je suis comme un arbre Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau planté près d'un courant qui d'eau donne son fruit qui donne son fruit en sa saison en sa saison et dont le feuillage et dont le ne feuillage se flétrit point. ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait Tout ce qu'il fait lui réussit. lui réussit. Je suis comme un arbre Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. planté près d'un Je courant d'eau. donne mon fruit en ma Je saison donne de fruits à ma et mon saison. feuillage ne se flétrit point. Et mon fruit, Tout ce que je fais tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Tout ce que je fais Tout ce que je fais me réussit. me réussit. Je déclare Je déclare au nom de Jésus au nom de Jésus que toute stérilité que toute stérilité disparaisse de ma vie. disparaisse de ma vie. Disparaisse de ma vie. Disparaisse de ma Toute vie. infertilité Toute infertilité disparaît de ma vie. disparaît de ma Toute vie. infécondité Toute infécondité disparaît de ma vie. disparaît de Toute ma vie. stérilité Toute stérilité disparaît de ma vie. disparaît de ma Je vie. déclare Je déclare que je porte du fruit que je porte du fruit dans tous les domaines de ma vie. dans tous les domaines de la Je vie. porte du fruit Je porte du fruit sur le plan sur spirituel. le plan Je spirituel. porte du fruit Je porte du fruit sur le plan familial. sur le plan Je familial. porte du fruit Je porte du sur le fruit plan sur le professionnel. plan Je professionnel. porte du fruit Je porte du sur fruit le plan spirituel. sur le plan Je spirituel. porte du fruit Je porte du sur fruit le plan sur financier. le plan financier. Je porte du fruit, Je porte du fruit des fruits agréables. des fruits agréables. Je porte du fruit, Je porte du fruit des fruits de qualité. des fruits de Je qualité. porte du fruit. Je porte du Je fruit. porte du fruit. Je porte du On fruit. ne parle pas de stérilité On ne parle pas de stérilité dans ma vie. dans ma vie. On ne parle pas d'infécondité dans ma vie. Dans ma vie. Je porte du fruit. Je porte du Je fruit. 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 porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du Au fruit. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Tu vas répéter avec moi. L'Éternel L'Éternel me comblera me comblera de bien de bien en multipliant en multipliant le fruit de mes entrailles, le fruit de mes le entrailles, fruit de mes troupeaux, le fruit de mes le troupeaux, fruit de mon sol, le fruit de mon sol, dans le pays que l'Éternel m'a donné. dans le pays que l'Éternel m'a donné. L'Éternel me comblera L'Éternel me de comblera bien de bien en multipliant le fruit de mes en entrailles, multipliant le fruit de mes entrailles, en multipliant mes fruits financiers, en multipliant le fruit financier, en multipliant le fruit de mes entrailles, en multipliant le fruit de mes le entrailles, fruit de mes affaires, le fruit de mes le affaires, fruit de mes troupeaux, le fruit de mes le troupeaux, fruit de mon sol, le fruit de mon sol, dans mon entreprise, dans mon dans entreprise, mon pays dans mon et pays, dans tout autre pays. dans tout autre pays. Seigneur, Seigneur, multiplie multiplie les œuvres de mes mains. les œuvres de mes mains, Multiplie multiplie les œuvres de mes mains. les œuvres de mes mains, Multiplie multiplie le fruit de mes pensées. le fruit de mes pensées, Multiplie, 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 multiplie mes finances. multiplie mes Multiplie finances, mes affaires. multiplie mes affaires, Multiplie ma clientèle. multiplie ma Multiplie, clientèle, multiplie, 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 multiplie mes enfants. multiplie mes enfants, Multiplie mes connexions. multiplie mes connexions, Multiplie mes connexions. multiplie mes Multiplie connexions, mes connexions. multiplie mes Multiplie connexions, mes marchés. multiplie mes Multiplie marchés, ces choses. multiplie ces Au nom choses, de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je suis comme un arbre Je suis comme un arbre chargé de fruits. chargé de fruits, Chargé de fruits. chargé de fruits. Chaque branche Chaque branche porte des fruits. porte des fruits. Chaque branche Chaque branche porte des fruits. porte des fruits. Je suis chargé de fruits. Je suis chargé de fruits. Chargé de fruits. Chargé de Des fruits. fruits de qualité. Les fruits de qualité. Des fruits de qualité. Les fruits de En qualité. grande quantité. En grande quantité. En grande quantité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Tu vas dire avec moi. Ésaïe avait dit Isaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. et qu'on les étende sur le cerf. Ézéchias vivra. Ézéchias vivra. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, par ta puissance de guérison, par ta puissante guérison, visite mon corps, visite mon corps, visite mon âme, visite mon âme, visite mon esprit, visite mon esprit, visite mon corps, visite mon corps, visite mon âme, visite mon âme, visite mon esprit. visite mon esprit. Que ton esprit
que mon esprit qui a agi qui agit pour la guérison pour la d'Ézéchias, guérison d'Ézéchias, que cet esprit que cet esprit soit activé soit activé au contact de mon fruit. au contact de mon fruit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. j'appelle la guérison physique. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison émotionnelle. J'appelle la guérison émotionnelle. J'appelle la guérison financière. J'appelle la guérison J'appelle financière. la guérison spirituelle. J'appelle la guérison J'appelle financière. la guérison émotionnelle. J'appelle la guérison La guérison émotionnelle. émotionnelle. La guérison émotionnelle. La guérison La émotionnelle. guérison émotionnelle. La guérison La émotionnelle. guérison La émotionnelle. guérison La émotionnelle. guérison émotionnelle. La guérison La émotionnelle. guérison de mon cœur. La guérison de La mon guérison cœur. de mon cœur. La guérison de mon J'appelle la cœur. paix du cœur. J'appelle la paix du J'appelle la cœur. guérison physique. J'appelle la guérison La physique. guérison physique. La guérison La physique. guérison La spirituelle. guérison Au spirituelle. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, par cet acte prophétique, par cet acte prophétique, je déclare je déclare que je porte des fruits porte physiques, des fruits physiques, des fruits spirituels, des fruits spirituels, des fruits physiques, des fruits physiques, des fruits spirituels, des fruits spirituels, des fruits moraux. des fruits oraux. Que le fruit de l'esprit Que le fruit de l'esprit soit manifesté en moi soit manifesté en moi et conduise mon et caractère. conduise mon caractère. Et conduise mon caractère. Et conduise mon caractère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te donne une minute. Prie toi-même pour tout ce qu'on a dit. Et on va passer à l'acte final. Parle. J'appelle la fécondité, j'appelle la grandeur, j'appelle l'élévation. Parle. Pendant que tu es en train de parler, les anges sont dans la salle. Je les vois toucher les fruits. Je les vois toucher les fruits. Je les vois inoculer des choses particulières dans ces fruits qui sont là. Dans ce fruit que tu tiens, dans ces fruits qui sont posés. Je les vois mettre des choses dans les fruits. Je les vois mettre des choses dans les fruits. Je vois comme un liquide vert et jaune qui sont en train d'être mis dans les fruits. Tous les fruits. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Furi lanto chandele kaba bantu shikada baba. Auto shaki rando ba furi. Iti bantu shanda baba baba. Liya bantu shikada. Auto shanda baba baba. Merci Jésus. Je vois les anges de Dieu qui continuent ce travail d'impact des fruits que tu portes, d'impact des fruits que tu tiens. Ceci est une action sérieuse.
Ceci est une action sérieuse. Je vois des fruits qui étaient infestés de vers être restaurés. Je vois des fruits qui étaient infestés de vers être restaurés. J'entends la voix de l'Esprit qui me dit, je restaure les vies, je restaure les vies, je restaure les vies, je restaure les vies. Merci Jésus. Tu vas dire avec moi. Si tu t'étais assis un peu, tu vas te tenir debout pour cette dernière phrase. Merci Seigneur. Je sens, il y a l'onction dans la salle. Yes. Il y a l'onction dans la salle. Il y a l'onction. Dieu est en train de faire un travail formidable. Amen. Je suis content de ce que je vois. Je suis heureux. Je suis satisfait Amen. de la touche du Saint-Esprit. Amen. Je te rends grâce, Seigneur. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, Seigneur, je te rends grâce je te rends grâce parce que tu as changé ma vie. parce que tu as changé ma vie. Merci Merci parce que tu as fait de moi parce que tu as fait de moi un arbre un arbre qui porte du fruit, qui porte du fruit, un arbre chargé de fruits. un arbre chargé de fruits. Je déclare, Je déclare, en mangeant ce fruit, en mangeant ces fruits, je mangerai le fruit de mon travail. je mangerai le fruit de mon travail. Je mangerai le fruit de mes prières. Je mangerai le fruit de mes prières. Je mangerai le fruit de mes sacrifices. Je mangerai le fruit de mes Le sacrifices. fruit de mes offrandes. Le fruit de mes offrandes. Le fruit de mon espoir. Le fruit de mon espoir. En mangeant ce fruit, En mangeant ce fruit, je mangerai le fruit de ma foi. je mangerai le fruit de ma foi. Le fruit de toutes mes prophéties. Le fruit de toutes mes prophéties. Le fruit Le fruit de toutes les promesses de Dieu. de toutes les promesses de Dieu. En mangeant ce fruit, En mangeant ce fruit, je mangerai je mangerai le fruit de toutes les promesses le fruit de toutes les que promesses Dieu a déposées dans ma que vie. Dieu a déposées dans ma vie. Que Dieu a déposées dans ma vie. Que Dieu a déposées dans ma vie. En mangeant ce fruit, En mangeant ce fruit, je déclare je déclare que je mange le fruit que je mange le fruit de toutes les promesses de toutes les que promesses Dieu a déposées que Dieu a déposées dans ma vie. dans ma vie. Je mange le fruit de mon travail. Je mange le fruit de mon travail. Je mange le fruit de mes efforts. Je mange le fruit de mes efforts. Je mange le fruit de toutes ces nuits blanches. Je mange le fruit de toutes ces nuits blanches. Le fruit de tous ces temps d'entraînement. Le fruit de tous ces temps d'entraînement. Je mange le fruit de mes rêves glorieux. Je mange le fruit de mes rêves glorieux. Je mange le fruit de ma patience. Je mange le fruit de ma patience. Je mange le fruit de la prophétie. Je mange le fruit de la prophétie. Je mange le fruit de la gloire générationnelle. Je mange le fruit de la gloire Je générationnelle. déclare, Je déclare, en mangeant ce fruit, en mangeant ce fruit, je mange le fruit des rois. 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 Le fruit de la fécondité. Le fruit de la fécondité. Le fruit de l'abondance. Le fruit de l'abondance. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la Ma même. vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la Je même. mange le fruit de la guérison. Je mange le fruit de la guérison. Je mange le fruit des miracles. Je mange le fruit des miracles. Je te donne 1 minute, tu vas parler en ton propre thème. Tu vas citer le fruit que tu veux manger. Tu dis, en mangeant ce fruit, je mange le fruit de. Et tu dis ces choses. Parle à Dieu.
Dis à Dieu que tu veux manger le fruit de tous ces moments de jeûne. Tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné, tu as jeûné. Tu t'attendais à des déblocages. Maintenant même, tu manges le fruit de ces choses. Tu manges le fruit de ces choses. Tu as fait des offrandes, des sacrifices. Tu continues d'en faire. Maintenant, tu manges le fruit de ces choses. Tu as espéré, tu as cru. Tu manges le fruit de ces choses. Tu as entendu des prophéties, tu as eu des visions, des promesses de Dieu. Tu manges le fruit de ces choses. Le fruit de tes efforts. Le fruit de ton appel. Le fruit de ta destinée. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Répète avec moi une dernière fois. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Je parle au système spirituel. Je parle au système spirituel. C'est par le nom de Jésus que je parle. C'est par le nom de Jésus que je parle. Je suis un arbre Je suis un arbre qui porte du fruit. qui porte du fruit. Et je déclare à partir de ce jour Et je déclare à partir de ce jour que ma nature ne change point. que ma nature ne change point. Tout ce qui ne vient pas de Dieu Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne se greffe pas à moi. ne se greffe pas à moi. Tout ce qui est sauvage, Tout ce qui est sauvage, tout ce qui est stérile tout ce qui est stérile ne se greffe pas à moi. ne se greffe pas à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Je prie pour toi maintenant. Mon Père, je prie pour toi. Mon Père, je me suis présenté en ce jour. J'ai fait comme tu m'as dit de faire. J'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Ton peuple a fait comme ce qui lui a été dit. Nous nous sommes présentés, nous avons prié en ton nom. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. C'est pourquoi d'avance, nous te disons merci. Amen. Merci pour les miracles extraordinaires. Amen. Merci pour la fertilité extraordinaire. Amen. Merci pour la fécondité extraordinaire. Amen. Les guérisons extraordinaires. Amen. Merci pour l'abondance extraordinaire. Amen. Oui, j'ai vu. J'ai clairement vu tes anges. Amen. Oui, j'ai vu celui-ci qui s'est présenté à moi, qui m'a dit son nom. Amen. Et je dis Amen à son activité. Amen. Je dis Amen à son activité. Amen. Et je dis Amen à son activité. Amen. Que son activité ne cesse point dans nos vies. Amen. Qu'elle se poursuive même à la fin de ce moment. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Je scelle tous nos acquis. Amen. Et j'interdis au monde des ténèbres Yes. d'y avoir accès. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Aujourd'hui. Et Amen. au siècle des siècles. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Posez ton fruit. Ah, yeah. Alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Yes. Tu vas prendre ton offrande liée à l'action prophétique et tu vas venir la faire. Prends ton offrande pour une telle action prophétique. J'aime ces moments de prière. C'est des prières, c'est des tournants de la vie. C'est vrai. C'est des moments décisifs. Et le Seigneur nous a fait du bien. Le fruit que vous avez, les fruits avec lesquels vous êtes présentés dans la présence de Dieu sont des fruits exceptionnels. Amen. Il ne faut pas les laisser pourrir. Il faut les consommer. Je te conseille de consommer aujourd'hui. Amen. Si tu es venu avec tout un panier, qu'il y en a beaucoup, tu n'es pas obligé de consommer tout le même jour. Amen. Tu peux les partager avec tes vrais proches. Avec ton époux, avec ton épouse, avec ton fils, avec ta fille, avec les enfants, les petits qui sont en haut là. Il faut leur donner. Amen. Amen. Tu peux les partager avec tes vrais proches. J'ai dit quels proches?
Où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola, fous-moi mal, Lola. Où tu passes, où tu passes. Après toi, il y a une gloire. Lola, Lola. Lola, fous-moi mal, Lola. Où tu passes. Pour ceux qui ont fait l'action prophétique en ligne, vous pouvez faire vos offrandes également en ligne. Pour ceux qui sont en train de faire juste une offrande maintenant, mais qui veulent vraiment faire leur offrande d'action de grâce après, nous sommes toujours ouverts. Vous pouvez le faire. Amen. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, 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 fous-moi mal, Lola. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, 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 fous-moi mal, Lola. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, 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 fous-moi mal, Lola. Où tu passes, après toi il y a une gloire. Lola, 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 fous-moi mal, Lola. 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 Merci Seigneur pour les offrandes. Merci pour ce temps. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Alléluia. Est-ce que tu as été béni, bien-aimé, de prendre part à ce merveilleux culte, à ce culte prophétique? Alléluia. Alléluia. Nous avons fait un culte hautement prophétique aujourd'hui. Alléluia. Je pense que tu es dans la joie. Regarde quelqu'un, dis, regarde quelqu'un, regarde le visage de quelqu'un. Regarde le visage de quelqu'un. S'il est triste,